tu mets ta confiance en Dieu, tu donnes à tes projets une fondation solide. Celui qui bâtit sur le roc réussit. Et ainsi, on ouvre la voie à la réussite, on ouvre la voie au succès dans toutes nos entreprises. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 puissants versets bibliques qui vont t'aider à changer drastiquement ton business et te faire réussir dans tous tes projets. Tu as déjà peut-être des rêves ou des objectifs, mais savais-tu que la Bible contient des promesses et des conseils qui peuvent t'aider à changer ta vie et ton business? Donc, que tu sois au début de ton parcours ou que tu aies besoin d'un nouvel élan dans ta façon d'entreprendre, pour sûr, ces versets t'aideront à aller de l'avant. Ta foi en Dieu, ta foi en Jésus-Christ peut t'aider à réussir. Prépare-toi car ce qui va suivre pourrait changer ta vie. Proverbe 16, 3. Recommande tes œuvres au Seigneur et tes projets réussiront. Recommande tes œuvres au Seigneur et tes projets réussiront. Confie-lui tout. Ah Seigneur, je m'apprête à ouvrir un commerce de chaussures. Je te le recommande. Seigneur, je te confie cela. Je sais qu'avec toi, ça va marcher. Le fait d'abord de déclarer et de croire fortement en cela va apporter assurément la réussite. Le fait de lui recommander cela, c'est bannir en fait l'incertitude. C'est bannir toute forme de doute et d'incrédulité. Quand on met notre confiance en Dieu pour nos œuvres, cela veut dire qu'on lui abandonne les fondations de notre projet. Et si Dieu est la fondation de notre projet, il dit forcément que nous réussirons parce que nous avons bâti sur le roc. Donc à chaque fois que nous allons lancer une activité en lui recommandant cela, forcément nous réussirons. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton projet avec Dieu t'apportera la paix. Ton projet avec Dieu t'apportera la joie. Ton projet avec Dieu t'apportera la réussite. Tout projet qui apporte des malheurs, qui semble ne pas donner de bons fruits, alors qu'on a fait du Seigneur notre fondation, ce n'est qu'une question de temps, ça vient. Si jusqu'à là, tu as commencé ton activité sans l'avoir recommandé au Seigneur, je te demande, je te conseille de le faire maintenant. Si tu l'as déjà fait, que tu ne vois pas encore les fruits, je te prie de patienter parce qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Ton business réussira assurément. Troisième verset, Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset est magnifique. Tu as déjà peut-être entendu ce verset, mais est-ce que tu as réalisé à quel point il est puissant? Ce n'est pas une simple affirmation, c'est une déclaration de force divine. Avec Jésus-Christ à tes côtés, aucun obstacle n'est insurmontable, aucune barrière ne peut te retenir. Prends cette force et conquiers ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Et déclare avec moi, avec Jésus, je puis tout. Quatrième verset. Psaume 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Waouh, 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 waouh. Remets tes projets à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Remets ton commerce, remets ton entreprise, remets ton idée, remets tes projets, remets ton dossier à l'Éternel. Mets en lui ta confiance
et il agira. Oh, parfois on a de grands défis. On a de grands défis au-devant de nous, on ne sait pas où donner de la tête, mais quand on se confie à Dieu, quand on lui confie tout, c'est là que la magie opère. Tant qu'il y aura un peu cette partie de nous qui veut lutter pour faire les choses de par nous-mêmes, on n'aura pas le bon résultat. Mais lorsqu'on lui abandonnera tout, tout marchera forcément. Remets ton sort. On remet. On remet une chose. Quand on remet, cela veut dire qu'on ne la tient plus. Donc, lorsque tu la remets, tu as remis cette chose, tu as remis cette entreprise, tu as remis ce business, tu as remis ce magasin, tu as remis ce dossier à Dieu. Tu lui as remis en lui disant, Seigneur, faut t'en occuper. Et la suite dit, il agira. Le 5e verset, Proverbe 3, les chapitres 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ah, bien-aimé, imagine. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quelle est cette montagne qui veut t'empêcher d'avancer? Quelle est cette montagne, quelle est cette difficulté qui veut t'empêcher de prospérer? La Bible nous dit de nous confier de tout notre cœur en l'Éternel, de ne pas nous confier en notre intelligence et ainsi le Seigneur aplanira nos sentiers. La véritable sagesse vient de Dieu. Si on le reconnaît dans chaque situation que nous vivons, si on lui donne sa place de roi, il ouvrira des chemins clairs au-devant de nous. On aura des idées claires dans tout ce que nous voulons faire, dans nos décisions, dans les fournisseurs que nous devons choisir, dans les magasins que nous devons prendre, des personnes avec lesquelles nous devons nous associer ou pas. Il va nous éclairer. Waouh, 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 waouh. 6e verset, Proverbe 21, le verset 5, qui dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Ce verset nous rappelle que la réussite ne vient pas du jour au lendemain. La diligence, c'est l'effort régulier, c'est la persévérance dans les détails. Ceux qui planifient avec soin et patience verront avec abondance les fruits. Ne te précipite pas, mais avance avec sagesse et persévérance. Et enfin, le 7e verset, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, le verset 37. Ce verset c'est un baume pour le cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as un projet qui te semble trop grand, hors de portée, rappelle-toi que pour Dieu, il n'y a aucune limite. Ce verset simple mais puissant te dit tout simplement que même les rêves les plus impensés, les rêves les plus fous peuvent devenir réalité lorsque tu les places entre les mains de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors, n'aie pas peur de rêver grand. N'aie pas peur de rêver grand. N'aie pas peur de rêver grand. Lance-toi maintenant. Si tu t'es déjà lancé, ne te décourage pas. Fortifie-toi. Prends courage et continue. Le succès est au bout de l'effort. Voilà, nous venons de parcourir ensemble 7 versets remplis de sagesse et de promesses pour réussir tes projets. Rappelle-toi que la clé et la réussite ne résident pas seulement dans tes efforts, mais aussi dans ta foi et ta capacité à laisser Dieu diriger tes pas. Alors n'hésite pas à revenir à ces versets, à les réécouter,
à les méditer et surtout à les mettre en pratique chaque jour afin de pouvoir porter du fruit. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à la partager à quelqu'un à qui ça ferait également du bien, à liker la vidéo et n'oublie pas qu'avec Dieu à tes côtés, tu réussiras assurément et que rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu te bénisse et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Bye.